Bienvenue. Vous allez écouter des extraits d'une séance de QHHT ou hypnose quantique que j'ai guidée en mai 2023. Pour plus d'informations sur l'hypnose quantique, voici les liens de mes vidéos à ce sujet. La personne enregistrée ici est sous hypnose profonde, d'où l'altération de sa voix, qui peut diminuer jusqu'à un chuchotement. Elle se connecte ici à la conscience d'une dragonne qui protège les humains. Elle nous explique son rôle, nous alerte quant à l'urgence de s'éveiller et nous explique comment faire pour se connecter au tout. Vous trouverez en description la liste des sujets abordés avec leurs minutes. Les passages inclus ici peuvent être pertinents pour nous tous et les parties personnelles ont été coupées, ce qui explique quelques silences lorsque le nom de la personne était mentionné et quelques changements de sujet soudains. Belle écoute. Ses pieds avec des ongles. Ouais, ils sont comment ces ongles? Des crochus. Ouais. Comme des pattes de poule un peu. De quelle couleur? Avec des écailles. Oui. Bleu foncé. Couleur un peu vert. Il y a combien d'ongles par pied? 3, il y a 3 devant. Oui. Et un sur le côté. D'accord. Et au-dessus, c'est comment? Des grosses pattes. Et au-dessus des pattes, comment c'est? Raconte-moi, décris-moi ton corps. Un gros poitrail avec une tache un peu plus claire. Beaucoup de force. C'est un corps plutôt jeune, plutôt vieux? Oui, mature. Plutôt féminin, masculin? Ou est-ce que ça... Plutôt féminin. Plutôt Féminin masculin, quoi. C'est beaucoup de force. Beaucoup de force, ouais. Ouais. Elle vient d'où cette force? De l'intérieur, au niveau du cœur, au niveau du poitrail. Et c'est comment au niveau des membres supérieurs? Comme des petits bras, mais je m'en sers pas. Est-ce que tu es sur mes grosses pattes. Sur les pattes arrière, c'est ça? Ouais. Ouais. Plutôt en position. Dans quel type de position alors? J'attends. Tu attends? D'accord. Debout. Ouais, debout. Au niveau du haut du corps, sur la tête, c'est comment? Des pics. Des pics? Comme une crête, comme 2 crêtes. Foncées. D'accord. Et sur le dos? Une épine, une grosse sur la colonne vertébrale, un peu comme les styles crocodiles, mais c'est plus beau. Et ça se termine comment en bas de la colonne vertébrale? Comme les crocodiles, une queue. Ouais. Mais la queue n'a pas de crête. Et comment... Elle claque. Elle claque la queue? Oui. Et tu sens une grande force en toi? Oui. Ouais. Et comment tu te sens émotionnellement parlant sur cette plage? Fragile et comme en colère en fait. En colère? Ah, pourquoi est-ce que tu es en colère? Comme si... C'est comme une force. C'est pas de la colère, c'est comme si les choses n'avaient pas été faites. Est-ce que tu sais ce qui n'a pas été fait? L'organisation, des plans stratégiques. Il faut mettre en place un plan. Et toi, tu fais partie de cette organisation ou pas? Oui. Oui. On est 3, 2 autres. Ouais. 2 mâles? Oui. De la même espèce? Oui, plus grand. Plus grand, ah. Et ils sont avec toi ou pas? Oui, ils crachent du feu. Ils détruisent. Ah, qu'est-ce qu'ils détruisent? Ce qui n'a plus lieu d'être. J'essaie de les canaliser, mais ils veulent pas. Ils disent que c'est vital. De mettre le feu pour nettoyer. Eux, ils mettent le feu pour nettoyer et toi, tu essayes de quoi? En fait, ils sont en colère après les humains. Et l'émotion, c'est quoi là? Ils les tuent. Ils les tuent, oui. Quels humains? Les humains du château? C'est vrai qu'ils étaient autour du château. Et l'émotion que tu ressens en les voyant tuer ces humains autour du château, c'est quoi? Ils sont tous viande à tout le monde n'est pas méchant. Il y a des innocents. Mais ils peuvent pas. Qui ne peut pas quoi? Ils ne peuvent pas trier. Ils ne peuvent pas trier? Pourquoi ils ne peuvent pas trier? Ils ne savent pas faire? C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Je rayonne en fait. C'est comme une sagesse. Ah, tu rayonnes une sagesse. Et tu rayonnes ça et ça les touche, mais ça ne les atteint pas, c'est ça que tu veux? Ils étaient trop en colère. Ils étaient trop en colère, et oui. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient si en colère? Qu'est-ce qui s'est On a passé? détruit, les humains ont détruit. Les humains ont détruit, et maintenant il faut détruire les humains, c'est ça? C'est comme si j'étais avec les humains en fait. Ah, tu te sens du côté des humains? Oui. Mais les humains ont détruisent le code. Comme un code divin, le code de l'univers.
vraiment de bonne marche pour tous. C'est comme si ils écoutaient pas. Les humains n'écoutent pas. Non, c'est comme si ils faisaient leur truc de leur côté. Ils se rendent pas compte qu'ils ont un rôle à jouer dans l'évolution du tout. Et toi, tu les comprends? Tu voudrais pas les détruire? Je voudrais enlever des bandeaux. Ils ont plein de bandeaux sous les yeux. Des bandeaux noirs. Et tu voudrais leur enlever les bandeaux, c'est ça? Ah oui. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je suis impuissante. Hmm. Je suis impuissante. Je suis toujours debout. Ouais, tu te sens impuissante, que ce soit seulement au Je suis bandeau encore que... spectatrice. Oui, t'es spectatrice. T'arrives pas à enlever les bandeaux et t'arrives pas à aller calmer les autres, c'est ça? J'arrive un peu à les calmer, mais ils me disent que c'est pour la bonne marche, qu'on peut pas faire autrement. Qu'est-ce que ça va aider? Ils me disent c'est l'espace pour reconstruire. Ah, ça va laisser la place de reconstruire? Oui. Ouais. Et toi, tu voudrais quoi à la place? Qu'il est encore temps, que ça peut encore changer. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faudrait? C'est comme si que j'avais perdu ma force, alors qu'elle est dedans. C'est comme si qu'ils me voyaient pour une rêveuse, comme si je croyais à des choses qu'eux ne croient plus. Et du coup, tu as perdu ta force? Elle est dedans. J'ai Ouais. peur de ma force, parce qu'elle peut détruire aussi. Et je peux les détruire eux. Les deux, là? Oui. Ouais. C'est une communauté. C'est comme si ils étaient redescendus sur Terre. Ils sont pas d'ici. Ouais, ils sont d'où? Il y a 3 planètes, comme un triangle. Et chaque planète est une instruction. Il y a la planète de l'organisation. Il y a une planète où on prend soin. Et une planète, c'est je vois des œufs Des œufs? féminins, Ouais. des naissances. Ouais, c'est la planète des naissances? Ouais. D'accord. Il y a des œufs partout. Et il y a des dragons partout. Et toi, tu viens de quelle planète? Là, celle sur le côté, les soins. Et eux, ils viennent d'où? C'est les deux qui détruisent? L'organisation. Ils sont pas que deux. Ils sont beaucoup. Il y a autant sur le féminin que sur le masculin. Ah, et toi, tu es dans le soin et tu es entre le féminin et le masculin, Oui, c'est ça? Et oui, d'accord. C'est comme si c'était un rôle défini à la naissance. C'est-à-dire, c'est quoi le rôle? Soigner. Et c'est comme si on m'avait enlevé un pouvoir. Comme si j'avais de la magie, mais j'en ferais profiter tout le monde. Et c'est consacré qu'aux élites, qu'aux chefs. Et je veux la partager, c'est sur ça qu'ils me l'ont enlevé. Et tu disais qu'elle était en toi, cette puissance, pourtant? Oui, Et là, qu'est-ce qui se c'est passe? comme un feu guérisseur. C'est comme un feu guérisseur, ouais. Comment est-ce qu'elle t'a enlevé cette puissance? Parce que je peux mettre le plan à plat avec ça. Je peux détruire le plan. C'est comme si qu'ils savaient que je pouvais les trahir. Mais c'est pas vrai. Je peux pas les trahir. Parce que c'est mon espèce. Je pense qu'on peut donner un peu de magie et de notre magie. Nous sommes des êtres magiques. Nous sommes connectés à des secrets. Mais c'est des secrets qui ont été perdus, que nous avons en nous. C'est pour ça que c'est trop puissant. Trop puissant, pourquoi? Pour être donné aux autres. On ne peut pas donner ça à la planète humaine. Ils détruisent. Ce sont des guerriers dans l'âme. Mais moi je crois que c'est possible de changer. C'est pour ça qu'ils pensent que je suis une rêveuse. Je pense qu'on peut les guérir. Plutôt En que fait, de les on n'a pas détruire. le droit parce qu'ils ont leur libre arbitre. On n'a pas le droit et moi je trouve ça ridicule, le libre arbitre. Il est temps que c'est pour ça que ça s'en enlève, tout ça. C'est un pouvoir, le libre arbitre. C'est ridicule comme pouvoir. Ça sert à détruire. Et du coup, la réponse des gens de ton espèce, c'est de les détruire, parce qu'ils détruisent. C'est ça. C'est ça. Et toi, tu viens de la planète de soins et tu voudrais pouvoir soigner et guérir, c'est ça? Je voudrais leur envoyer de la lumière. Parce qu'ils en ont plus. Et j'ai pas le droit. Je trahirai le code. C'est plus compliqué que ça. Oui, raconte-moi alors. Il y a une hiérarchie. Et on fait pas ce qu'on veut. L'univers nous empêche. On n'est pas assez puissant pour défier l'univers. C'est la loi divine de ne pas les aider. Ah, Il faut d'accord. qu'ils s'éveillent. Mais alors, toi, tu ne peux pas les aider. Je leur envoie de la lumière Tu tout leur le envoies- temps. Ça, tout le c'est temps. autorisé? Oui. Oui. J'ai pas le droit de leur envoyer mon feu sacré. Ah, tu as le droit de leur envoyer la lumière, mais pas le feu sacré, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. La purification. Et je voudrais. Qu'est-ce qui te permettrait de le faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ferait que tu... Je serais obligé de mourir. Je serais banni. Je perdrais mes pouvoirs.
Et oui. Et du coup, tu te sens impuissante parce que tu observes ces autres Je personnes suis de ton pas espèce. impuissante, je leur envoie de la lumière. Ah oui. Parce que tout à l'heure, tu disais que tu te sentais impuissante, mais maintenant, t'as trouvé ça le fait de leur envoyer la lumière, c'est ça? Je leur envoie de la lumière depuis longtemps. Ah, d'accord. J'en ai éveillé quelques-uns. Et du coup, en quoi ça t'impacte, toi, d'envoyer cette lumière? Est-ce que tu te sens mieux du fait d'avoir fait ça? Ça me permet d'être connecté à eux. Aux humains? Et tant que je suis connecté à eux, ils peuvent pas y toucher. Ah, les autres ne peuvent pas les détruire? Pas pour le moment. Donc c'est une façon de protéger l'humain? Oui. Et là, qu'est-ce qu'il se passe maintenant Est-ce que tu es toujours en observation des trois planètes? Toujours en observation. De quoi, là? Qu'est-ce que tu observes? La Terre. Qu'est-ce qu'elle est? Et donc ça fait très longtemps que tu observes la Terre et que tu envoies de la lumière, c'est ça? Ouais. Des éons. Donc tu as trouvé Je une suis façon. fatiguée. Tu es fatiguée de ce travail-là? Oui, c'est lourd. J'ai l'impression d'être au milieu et de me battre tout le temps. Oui, au milieu entre quoi et quoi? Entre les protéger et lâcher pour être avec mes compagnons. Retourner dans le camp de l'observation et poursuivre notre mission sur d'autres galaxies. Ça fait longtemps qu'on est là. On a du mal à décoller. Et l'idée c'est de décoller, c'est ça l'envie? De décoller de cet endroit. On est comme sur un espace aérien. On n'est pas sur notre planète, notre vrai chez nous. C'est pour ça que mes compagnons sont en colère. Ils ont l'impression que ça bouge pas, alors que moi seul sais que ça bouge. Ils s'éveillent, mais tellement doucement. Et ça s'ouvre, je le vois, la terre, il y a des lumières. Ils commencent à recevoir des rayons lumineux, comme le soleil et la lune. Un coup c'est noir, mais parfois c'est lumineux. Comment tu te sens? Je les vois sourire. Oui, comment tu te sens quand tu les vois s'ouvrir? Quelle émotion est-ce que ça te procure? Comme si je gagnais un peu. Comme si je pouvais montrer qu'il y a possibilité. À mes compagnons, ça les calme. C'est comme ça que j'évite qu'ils détruisent tout. Sinon la terre va être en feu. D'accord. Ces volcans vont se réveiller. Sa croûte va se froisser. Ça va être le chaos. Qu'est-ce qui causerait tout ce chaos? Comme les œufs du dragon. Le feu purificateur. Le feu purificateur? Oui. Celui que t'as pas le droit de partager? Parce qu'il est destructeur, mais en même temps, il est purificateur. Mais il faudrait d'abord tout détruire et tout reconstruire. Et toi, tu veux pas tout détruire? C'est un gros travail. C'est très long. La priorité, c'est que la Terre se rapproche de Dieu, de la force de vie. Et toi, ta mission, c'est quoi par rapport à ça? Les protéger. Les protéger? Ouais. T'as été envoyé pour les protéger. J'ouvre mes ailes, je les protège. Mais je pourrais pas les protéger indéfiniment. Et de quelle manière est-ce que tu les protèges quand tu ouvres tes ailes? Pour qu'ils ne prennent pas d'impact de destruction. Qui vient des autres de ton espèce? Oui. Ouais. Ils ne croient plus en Ils croient l'humain. plus en l'humain. Ils continuent à envoyer des attaques et toi tu continues à les protéger? C'est ça. Et C'est les feux qui Ah. détruisent. Et pour envoyer cette lumière et commencer à s'apaiser? Parce qu'il y a des trous. C'est ce que je leur montre. Mais parfois ils envoient du feu, ils détruisent, ils commencent à détruire. Ils commencent par les fourrer. Et toi, c'est quelle émotion qui monte là? C'est triste. Tristesse pour cette destruction. Ouais. Oui, parce qu'il n'y a pas que les humains qui périssent. Et oui, ça a commencé par les forêts, c'est ça? C'est ça. Ils vont commencer à s'attaquer aux océans. Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça? Je vais essayer de leur envoyer de la lumière qui s'éveille vite. Il faut que ça aille vite. Oui. Pour que les autres voient qu'il y a cet éveil, c'est ça? Oui. Ils sont contents, mais ils se disent que c'est trop long. Ils en ont marre. Ils veulent rentrer sur notre planète. Ah, ils veulent rentrer et du coup ils ont hâte, c'est ça? Ça fait trop longtemps qu'ils font ce travail. Eux, c'est quoi leur travail? La protection organisée. Organiser la nature, la vie. Et Ouais. les humains détruisent. Ah, d'accord. Tout ce que mes compagnons font, ils détruisent les autres vies. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent tuer tout le monde.
Et ça, ils ont le droit de le faire. Si ça continue, ils auront le droit. Parce que là, ils commencent à envoyer des attaques. Est-ce qu'ils ont le droit d'envoyer ça? Oui. Oui, comment ça se fait qu'ils ont le droit alors que toi, tu peux pas intervenir? Pour faire l'éveil. Pour secouer. Parce que les humains comprennent ça. Ça leur fait mal. Les humains ne peuvent pas comprendre s'ils n'ont pas des preuves. Et c'est pour ça que ça va aller de plus en plus dans des coins bien spécifiques. Ça commence à aller dans des régions où il n'y avait pas le feu avant. Et cet été, on va avoir des feux là où il n'y en avait pas avant. Et le but de ces feux, c'est quoi alors? Les éveillés, ils essayent encore. Ils sont pas mauvais, mes compagnons. C'est ça, eux aussi, ils essaient de les éveiller finalement. Oui. C'est juste pas la même méthode que toi, c'est ça? Ils sont très en colère. Et moi, je suis très naïve. Ouais. Je crois encore qu'il y a de l'espoir, mais de moins en moins. Tu y crois de moins en moins ou tu crois qu'il y a moins en moins Je d'espoir? crois qu'il y a moi qui crois qu'il y en a de moins en moins. Et parfois, il y a des choses qui se mettent en place. Et j'y recrois à nouveau. C'est quoi qui te redonne espoir, par exemple? La vue, ils voient. Ils sont connectés à mes yeux. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? La grandeur. Ils voient à travers tes yeux? Oui, j'ai des grands yeux jaunes. Des yeux de reptile. Et ils voient la grandeur, tu vois? Oui, l'univers se reflète dans mes yeux. Ils voient à travers tes yeux? Dans leurs rêves. Dans leurs rêves? Est-ce que c'est toi qui leur envoies ça? Oui. Tu peux leur envoyer des rêves alors? De l'immensité. D'ailleurs, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont dire qu'ils rêvent de choses bizarres. Il va y avoir des études sur les rêves, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine de faire ces études. C'est juste pour les éveiller. Et ça, tu as le droit de leur envoyer des rêves? Oui, Ouais. nous avons beaucoup de droits. Qu'est-ce que tu peux faire alors? Envoyer des rêves, de la lumière et quoi d'autre? Je peux leur parler, le souffle, par mon souffle, Oui, ça se passe comment? par le son. Et est-ce qu'ils comprennent C'est ce comme son? si je pouvais leur chuchoter des choses. Est-ce qu'ils comprennent quand tu chuchotes comme ça? Ils ont peur, Ah, ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils pensent que c'est? parce que des fois je me montre tel que je suis. Ils ont peur de la puissance, Tu avais dit que tu avais été déconnecté de cette force intérieure. de la force, des magies, des secrets, pour leur enlever leur libre arbitre. Tu voulais leur enlever le libre arbitre. Ça serait tellement plus simple, et je n'ai pas le temps. Donc t'as pas le droit de leur enlever le libre arbitre, mais tu peux leur envoyer de la lumière Oui, et des rêves oui, et leur souffler à l'oreille. Qu'est-ce que tu leur souffles à l'oreille? Qu'est-ce que tu leur dis? ouvrir des portes intérieures. L'humain est rempli de portes intérieures. En chaque organe, il y a une porte à ouvrir. Chaque organe donne une information à l'humain. Ils sont plus connectés à leur corps. Ils font n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire de... Ils mangent de la mort pour leur corps. Des molécules transformées dans des laboratoires. Il faut pas qu'ils mangent ça. Ça détruit leur organe. Et ils ne peuvent plus avoir accès. La porte se verrouille. Et d'ouvrir les portes des organes, qu'est-ce que ça cause? Ça a quoi? La vie. De la vie, c'est-à-dire? La vie, la connexion avec le tout. Le corps est fait d'énergie. Dans chacun des organes, c'est une énergie différente. Et c'est cette énergie du vivant qui est connectée au vivant. Et l'humain n'est plus connecté au vivant. C'est pour ça qu'il fait souffrir les autres. Cet organisme vivant. Parce qu'il met du poison dans son corps. Qu'il faudrait qu'il arrête de mettre du poison dans son corps pour ouvrir les portes des Il va organes? y avoir sinon des gâteaux. Une hécatombe? Il va y avoir des maladies. Parce que le corps n'est plus connecté au vivant et il va s'éteindre. Le corps ne peut plus se défendre. C'est comme s'il était lui-même fait de gym. Il est mort. D'accord. En mettant de la mort dans le corps, Il après, le devient corps meurt. mort. Et s'ils pouvaient t'entendre directement, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils entendent? Je leur dis, reconnectez avec le vivant. Et s'ils ne savent pas comment faire, comment? J'ai mis des sentinelles sur des personnes qui m'entendent pour manger autrement. Manger comment? Des produits vivants, des produits qui n'ont
Et il y a des sentinelles qui alertent par rapport à ça, qui enseignent ça. J'en ai bien en Chine, beaucoup dans les pays asiatiques. On va réapprendre à manger grâce à eux. Et comment est-ce que tu as mis ces sentinelles? Ils m'ont entendu parce qu'ils ont le culte de mon image. Ils n'ont pas peur de moi. Ils me vénèrent. Et je suis souvent dans les temples. Quel nom est-ce qu'ils te donnent? Le feu sacré. Et il y a des sentinelles dans les temples qui t'entendent, tu leur parles dans les temples, Ouais. c'est ça? Ouais. Et ils ont complètement changé après. Après avoir entendu, Ils sont prêts ils sont prêts à quoi? à changer le monde. Je te parviendra de là, de ces pays d'Orient. De ces pays d'Orient, d'accord. Donc ce qu'ils doivent entendre pour se reconnecter au vivant, c'est de changer ce qu'ils mangent et quoi d'autre? De changer. S'ils changent ce qu'ils mangent, ils vont changer leur façon de penser, puisqu'ils seront dans le respect de tout. Ça va faire une boule de neige. Tout commence par ce qu'on se met dans le corps. C'est ça le message principal que tu C'est essaies de le faire message principal. Ils ont perdu la connexion avec le vivant. Et il y a urgence que ça se passe parce que sinon les autres de ton espèce vont Je rester. pourrais pas les protéger Et oui. indéfiniment, même si je suis avec une grande force. Et oui, et pourquoi ça peut pas être indéfini comme protection alors? Parce que quand les personnes ne veulent plus évoluer, on ne peut plus rien faire. Ils ont leur libre arbitre. C'est une bénédiction. Et moi je pense que c'est aussi un poison. En quoi est-ce que c'est un poison? Parce que même quand ils font des choses contre eux-mêmes, on ne peut pas les aider s'ils ne veulent pas être aidés. Et en quoi c'est une bénédiction alors? Parce qu'ils ont le choix. Et c'est important d'avoir le choix? C'est important quand on prend des bonnes décisions. Mais l'humain a un cerveau reptilien. Le cerveau qui leur donne des fausses informations sur la notion de territoire Oui, c'est-à-dire? et de reproduction. Il est temps de l'éteindre. Éteindre le cerveau reptilien? Il sera bientôt éteint Ah oui? De quelle manière? par leur évolution. Ah, Et c'est ça la joie et l'avenir de l'humanité. et c'est en train de se faire maintenant? Il faut les aider Oui, de quelle façon? dans le respect. Plus ils vont monter en vibration et plus ils seront connectés au tout et moins ils auront besoin de se protéger. C'est pour ça cet envoi de lumière? C'est ça. Et Comment? moi je sais que c'est un beau peuple. Oui, en quoi c'est un beau peuple? Il est capable de tellement de belles choses. Il est tellement créateur et destructeur. Les yeux vont protéger l'aspect créateur et les aider à sortir de ce côté destructeur, c'est ça? Ils savent pas ce qu'ils ont en eux. Qu'est-ce qu'ils ont en eux? Un potentiel d'amour. Et cette lumière que tu vois, que tu dis qui arrive vers eux, qu'il y en a qui commencent à avoir un peu de la lumière, qu'est-ce que c'est alors? C'est l'espoir. Petit peu par petit peu. C'est le fait que la Terre va pouvoir, elle aussi, espérer. Qu'est-ce qui donne de l'espoir? Qu'est-ce qui se passe qui est source L'éveil d'espoir? des humains. Ah, il y en a qui s'éveillent, c'est ça? C'est ça. Ouais, mais trop lentement. Et il y en a qui se perdent dans l'éveil. Oui, c'est-à-dire? Ils vont dans une direction d'éveil avec les mêmes façons de faire que ceux qui ne sont pas éveillés. Et à la place, qu'est-ce qu'ils devraient faire alors? Qu'est-ce qui devrait changer? L'espace. L'espace, c'est-à-dire? Ils veulent tous s'approprier des choses. Même dans des collectivités, ils ont encore cet espace à eux. C'est leur cerveau reptilien. Et il n'y a qu'à la connexion de leurs organes à l'intérieur du cœur et du corps. Chaque organe a une vibration bien spécifique pour chacun. Ouais. C'est une vibration que vous ne l'entendez pas, mais c'est un chant. Et
pourquoi ils sont partis? Parce qu'ils étaient trop évolués. Et moi je pense que ça peut recommencer. Ça peut recommencer, oui. En harmonisant chaque organe, en ouvrant ses portes, en se nourrissant bien, c'est ça? Et on est plus connecté à nos organes. Et comment on peut se connecter à nos organes alors? Par le respect, la respiration, l'alimentation, la terre, sans chimie. Le chimique est dans la terre, dans le ciel, dans les ruisseaux, dans les mers et les océans. C'est pour ça qu'on veut vous détruire. Parce qu'on a mis du chimique partout. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité de réparer, transmuter, corriger, harmoniser tout ce chimique? Mes frères me disent qu'il faut le feu sacré. Ça c'est votre solution, c'est le feu sacré, c'est ça? C'est leur solution. Et moi je sais qu'il y a une autre manière. Et c'est pour ça qu'ils m'ont enlevé mes pouvoirs. Et c'était quoi l'autre manière? C'était quoi De passer au-delà de leur libre arbitre. Mais peut-être ils ne supporteraient pas non plus. Oui, qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais passer au-dessus du libre arbitre avec les pouvoirs si tu les avais? Je leur donnerai la lumière de la connaissance. Je leur donnerai les secrets pour qu'ils montent en vibration. Ils ne savent pas, c'est un grand dommage. Ils ne savent pas ces secrets qu'ils ont à l'intérieur d'eux, c'est ça? Oui, Est-ce qu'il y en a qui savent? oui, mais ils sont souvent cachés. Ils n'osent pas révéler. C'est tellement important. Ça se situe dans les monastères sacrés. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 4 sur Terre. 4 monastères ou 4 personnes? 4 lieux énergie. Oui, lesquels? Il y en a en Orient, à la frontière de la Chine, en Égypte, à la frontière de la Russie et aux Antilles. Et dans ces lieux, ils ont ces connaissances? Il y a des êtres qui ont la connaissance, qui nous entendent, avec qui on peut parler. Et c'est eux qui essayent de mettre des choses en place, mais ils sont souvent arrêtés. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui essayent de protéger les humains ou est-ce que c'est un travail solitaire? Non, il y a d'autres galaxies qui aident les humains, Oui. mais ils n'ont pas notre force. Ils se connectent directement au cerveau. Ils font peur aux humains en se connectant directement à eux? Oui, Ouais. Et est-ce que tu es la seule de ton espèce à pouvoir prendre ce rôle de protectrice? non, Non, il y en a d'autres de ton espèce? oui. Moi Ouais. j'ai voulu descendre, j'ai voulu partir de ma planète pour les aider. Et il y a 2 autres dragones avec moi, nous sommes des femmes. Et c'est moi qui ai la responsabilité et prends les décisions. Et elles t'épaulent? Elles m'aident, elles me soutiennent, elles m'obéissent. Et ensemble vous protégez les humains, c'est ça? Oui, Et vous essayez de les éveiller? chacun de notre façon. Et oui, en fait, vous avez tous le même but, d'élever les... Celles qui sont sur ma planète soin, l'organisation non. Et les femmes qui mettent en naissance, c'est juste pour que les dragons reprennent contact avec la Terre. C'est pour ça qu'il y a des naissances hors de notre Terre, hors de notre lieu, de notre planète, qui ressemble à la Terre. Notre planète est belle, elle est respectueuse. Mais par contre, les dragons ont décidé de redescendre et de se montrer à nouveau. Mais il y a plusieurs espèces. Sur ces 3 planètes d'organisation sont à naissance, est-ce que c'est des dragons? C'est comme des vaisseaux. C'est comme des vaisseaux, ces planètes? C'est ça. Ouais. Et c'est des dragons dans les 3? Oui. Ouais. Avec 3 organisations. Et c'est des espèces un peu différentes sur chaque planète? Oui, ce n'est pas grave. Et quel est le lien de tout ça avec... Elle a décidé de porter en énergie. C'est difficile pour elle. Oui. Elle a décidé de porter en énergie, ça veut dire quoi? En énergie. Partie de... Et pourquoi avoir décidé ça? C'est un corps qu'on a choisi comme un autre. Une parcelle de moi descendue pour aider en bas. Et il y a plusieurs... Il y a plusieurs personnes? Oui. Est-ce qu'il y a un nom pour cette énergie? L'énergie du filaire. J'ai pas entendu. L'énergie? Filaire.
Filaire. Et donc cette énergie filaire est difficile pour elle? C'est une énergie puissante qui n'est pas toujours facile à porter dans un corps humain. Ce sont des parties de moi incarnées et moi je souffre aussi. Il protège comme moi je protège, comme les autres parties de moi protègent. C'est ma stratégie pour aider les humains. Et vous souffrez? Terriblement. Quelle est la source de cette souffrance? Nous avons peur au chaos. Nous nous battons pour que la destruction ne se fasse pas. C'est une lutte. Nous ne pouvons pas échouer. Vous avez peur d'échouer, c'est ça qui crée de la souffrance? Les humains ne s'éveillent pas. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a ce sentiment d'urgence? Si je souffre, elle souffre. Elle entend mon désespoir dans ce corps d'humain. Quelle est sa mission à elle spécifiquement, cette partie de vous incarnée en... Quelle est sa mission? Je souffle par la parole et elle dégage le feu sacré à son niveau. Par les mains, c'est ça? Par sa présence. Et quand les gens sont en présence d'elle, qu'est-ce que ça... Elle les guérit, elle les éveille. Et elle disait qu'elle avait du mal à trouver sa place, à prendre sa place pour réaliser sa mission. Comment est-ce qu'elle pourrait au mieux éveiller comme cela et guérir avec le feu sacré? Des fois, elle baisse les bras. En fait, elle ressent ce que je ressens. Ah oui, ce désespoir. Des fois, nous avons envie de rentrer à la maison. Avec cette fatigue dont vous parliez. C'est une énorme mission que nous avons décidée. Elle disait qu'elle sentait cette lourdeur, ce poids. Est-ce que c'est pour ça? C'est mon poids. Elle ressent ce que je ressens. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour elle, pour la soulager de ce sentiment, de ce poids? Je la soulage parfois. De quelle manière? Je la guéris. Vous prenez soin de son corps et de son esprit? Je lui donne de la force. Elle se demandait quoi faire justement pour accomplir sa mission. Je la guide, elle va aller directement à cet endroit. Elle ressent mon impatience. Quel endroit? Les endroits où elle doit être. C'est quoi ces endroits? Est-ce que vous pouvez lui dire pour qu'elle puisse y aller plus facilement une fois que c'est en conscience? Elle ira dans les endroits de concentration d'humains qui ne comprennent pas. Elle va nettoyer. C'est-à-dire? Elle va éveiller. Elle va parler, mais elle fait déjà. Parler comme elle le fait déjà? Elle le fait déjà. Oui. Et cette formation, est-ce que c'est la bonne direction? C'est ce qu'elle prépare? Est-ce que c'est de ça qu'elle doit parler? Ça sera à travers ça qu'elle va pouvoir, à sa façon, ouvrir la canalisation des humains pour qu'ils nous entendent de plus en plus et qu'ils se reconnectent D'accord. à leur véritable intériorité. Et par rapport au fait de trouver sa place, de prendre sa place, pourquoi est-ce qu'elle ne se sent pas à sa place et qu'elle n'arrive pas à Parce trouver? que nous ne sommes pas à notre place. Et elle ressent ça. Je ne suis pas à ma place sur Terre, mais je dois faire ce travail. Mais oui, c'est un travail que vous avez choisi en fait, c'est ça? C'est ça. Elle est un morceau de moi. Et oui, elle est un morceau de vous, bien sûr. Ça n'est pas notre planète. Elle se sentira pas à sa place. Et est-ce qu'elle serait en paix avec ça maintenant qu'elle comprend pourquoi? Je vais lui envoyer des rêves pour qu'elle se souvienne de sa planète. Sa planète du Pour soir. lui redonner des forces. Est-ce qu'elle a eu d'autres incarnations sur cette planète Terre avant? Oui, nous avons eu plusieurs incarnations. Mais celle-ci, c'est une incarnation de lourdeur, de tristesse. Parce que nous devons aider à sauver la plupart des humains. Et donc c'est un poids très lourd à porter, c'est ça? C'est très lourd à porter. Et elle disait justement que ce poids, cette lourdeur lui était inconfortable. Est-ce que pour qu'elle puisse plus facilement mener à bien sa mission avec énergie, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour se délester de ce sentiment de poids et pouvoir avancer avec cette énergie qu'elle voudrait avoir? Guérir. Oui, guérir quoi? Il faut qu'elle donne son feu sacré aux autres.
Ah, qu'elle le fasse sortir en guérissant. Oui, Ouais. ça va l'alléger. Et comment mettre ça en place? Il faut l'aider. Qu'est-ce qu'elle a besoin comme aide pour pouvoir guérir comme ça avec le feu sacré? Lui dire qu'elle peut. Elle ne sait pas encore qu'elle peut. Non. Est-ce qu'elle sait comment faire au fond? Elle sait, tout est dedans. Est-ce que vous pouvez lui redire comment faire pour guérir avec le feu sacré pour qu'elle l'ait bien en conscience? Oui, mais maintenant elle a son libre arbitre. Et oui, elle choisira ensuite. Mais vous pouvez lui montrer peut-être. Je n'arrête pas de lui envoyer des informations. Ah, de quelle façon? J'essaie de lui envoyer quand chez vous, c'est la nuit. Oui, dans des rêves? Oui, je lui envoie des messages, mais ça lui donne beaucoup d'énergie et elle n'arrive plus à dormir. Mais on veut vraiment le meilleur pour elle. Comment est-ce qu'elle pourrait se reposer pour bien assimiler les informations que vous lui envoyez et se reposer? Comment l'aider avec ça, cette difficulté à dormir? S'occuper d'elle. Oui, de quelle manière s'occuper d'elle? Lui dire que de temps en temps il faut qu'elle se repose. Qu'est-ce qui l'empêche de se reposer? C'est mon énergie qui lui dit que nous n'avons plus le temps. Et qu'est-ce que vous avez à lui dire par rapport à ça? Est-ce que vous lui dites de se reposer, vous? Non. Mais vous venez de dire qu'il fallait qu'elle prenne le temps de se reposer. Oui, parce qu'elle a un corps humain. Et oui. Et oui. Moi, je lui donne des informations, je la guéris, je lui donne de l'énergie. Et son corps n'arriverait pas à fonctionner sans ces énergies. Et pour que son corps humain fonctionne au mieux, elle a besoin de repos et de sommeil, c'est ça? C'est ça. Pour qu'elle puisse plus facilement mener à bien sa mission. C'est ça. Et alors, comment faire? Comment l'aider pour qu'elle puisse se reposer dans ce corps? L'après-midi, c'est plus facile pour elle de dormir et de faire une sieste, par exemple. Donc elle peut faire des siestes l'après-midi? Elle ne veut pas. Elle n'entend pas. D'accord, mais maintenant elle entend, elle écoutera ça après. Une fois qu'elle aura écouté ça, est-ce qu'elle sera d'accord pour faire une sieste l'après-midi? Elle est têtue. Comment ça se fait qu'elle est têtue? Ça a commencé quand ça à être têtue? Elle a la force. C'est cette force qui fait qu'elle est têtue? Je suis têtue. Eh oui, d'accord. Est-ce que c'est bon pour elle d'être têtue comme ça? Pas toujours. Alors quel est le message pour elle par rapport à ça? Je vais lui envoyer du calme. Du calme? Oui. Oh, elle en a besoin. Et pour mener à bien toutes ces missions d'éveil des autres et de porter votre parole, et en quoi est-ce qu'on peut l'aider alors, puisqu'elle est un reflet de vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut la soulager, elle? Veillez-vous. Nous autour d'elle? Oui. Ouais. Est-ce que ce serait approprié que ce message de votre part qu'on est en train d'enregistrer soit diffusé à d'autres personnes, que d'autres l'entendent? Oui. Oui, d'accord. Il est grand temps. Il est grand temps. Il faut diffuser le message comme une recette individuelle. Elle doit parler à certaines personnes, mais pas à d'autres. Est-ce qu'elle sait à qui parler? Oui, elle le sait. Elle le sait, d'accord. Elle le saura, elle reconnaîtra en écoutant ça? Oui, mais une partie voudrait aller vers des personnes qui ne s'éveilleront jamais. Mais nous y croyons. Vous y croyez à quoi? Qu'elle pourrait s'éveiller un jour? Oui. Et c'est ça qui est lourd et difficile. Certaines personnes ne s'éveilleront jamais. Ouais, c'est ça qui est dur à accepter. Nous ne l'acceptons pas. Et est-ce qu'il y a un espoir que ces personnes s'éveillent? Moi, je pense que oui. Oui. Mais il faut changer nos molécules intérieures. Avec la nourriture? Il faut qu'on se détache du chimique. Ouais, se détacher du chimique. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire pour, par rapport à ces molécules intérieures, que se détacher du chimique et manger autrement? Être uniquement qu'avec des personnes qui sont dans la même vibration. Elle ne va pas là où il faudrait toujours aller. Oui, et comment ça se fait? Elle veut éveiller tout le monde. D'accord. Et il faudrait qu'elle se concentre sur les personnes qui partagent sa vibration pour l'instant? Parce que ceux qui sont déjà éveillés peuvent éveiller les autres. Et elle se bat pour éveiller ceux qui ne veulent pas s'éveiller. D'accord. Elle perd du temps. Ah, il
faudrait qu'elle éveille ceux qui peuvent éveiller les autres en fait, c'est ça? C'est ça. Ça va être un peu comme des soldats de lumière. C'est une colonie. Et qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir plus maintenant qu'on est en lien direct avec vous? Il n'y aura pas que la scène, il y aura des conférences. Oui. Comme vous dites, par les ondes, par les biais des internets. De l'internet, d'accord. Et Parce que nous pouvons vous guider par les ondes. Les paroles pourront être guidées. ça veut dire quoi ça? Nous pourrons vous influencer tout en gardant votre libre arbitre. Parce que vous pouvez avoir un impact sur les ondes, c'est ça? Nous pouvons donner des informations pour l'éveil. Donc si elle met ces informations sur les ondes, les personnes qui les reçoivent recevront aussi vos informations pour C'est l'éveil? bien ça. Les personnes qui liront ces informations à l'éveil vont s'éveiller parce que ça va passer par les neurones du cerveau et donner de la lumière à l'information reçue. Comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque organe est connecté. Ouais.